Yo, bienvenue sur Dalaika Media. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le coup de cœur de Jay. C'est incontestablement mon gars Bobo, ouais. Le gars, en fait, il a tué tout au long de l'année. Il a tué avec les freestyles 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Et la particularité, c'est que c'est toujours des freestyles créatifs. Il arrive à traduire l'actualité un peu comme le journal rappé qui se faisait un peu au niveau du Sénégal par les rappeurs sénégalais. Il y avait toujours l'actualité, ce qui faisait le buzz. Il arrive à le traduire, c'était toujours punchy et tout. Il y a eu plein de singles qui en réalité étaient des gros singles mais qui ont été pris comme des singles underground jusqu'à la révélation, le tube. Tu savais, en fait, dans la carrière d'un artiste, il y a toujours le gros tube qui te porte et pour Bobo, c'était La Rue. Ce Gangan Trap qu'il nous a amené avec à la fois ce mélange de traditionnel, tant dans les visuels avec les Egungun, avec les gars de la street à Cotonou et tout, mais également avec un beat qui tourne assez tendance, assez trap, assez new gen. C'était vraiment fort et je pense que ce soit au Bénin qu'à l'étranger, ça a été unanimement salué. Plus de 200 000 vues pour un jeune artiste qui, il y a encore, on va le dire, un an, était relativement inconnu sur la scène nationale. C'est bon à noter. Alors, qu'est-ce que je prévois pour Bobo? Déjà, pouvoir se renouveler, pouvoir continuer à surprendre le public, ne pas se cantonner dans effectivement ses freestyles, à la pouvoir être créatif. Ensuite, les feats. Je suis surpris que au niveau de tout ce qui est artiste majeur de la scène cette année, personne n'ait encore pensé à faire un gros feat. Peut-être que c'est l'artiste qui ne veut pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment l'occasion de lui donner un peu plus de visibilité avec des gros artistes, que ce soit les artistes de Blue Diamond, donc Fanico, Zé ou Manzor qui monte très fort aussi. Et de l'autre côté, vous avez également des gars comme Ma Man, Vano Baby, ainsi de suite, Togbe. Donc il y a quand même pas mal de gens sur la scène urbaine béninoise, on va dire la scène hip-hop, que la scène afro, que la scène en réalité variette. Il y a une palette assez large qui devrait lui permettre de poser sans trop de problèmes, que ce soit sur un truc très rap avec un Vano ou sur un truc beaucoup plus light avec une Kemi ou une Fanny. Je pense qu'il pourrait s'en sortir sur vraiment tous les styles et il gagnerait vraiment à pouvoir faire dans un premier temps ce feat béninois pour élargir sa base au Bénin, puis évoluer vers un featuring étranger, arriver à internationaliser un peu sa musique sans pour autant la dénaturer. Il n'a pas besoin de faire un gros rap français, même si je sais qu'il en est capable. Il nous a placé quelques grosses punch, pas mal du tout sur certains de ses sons. Il en est capable, mais cette identité purement béninoise, c'est ça qui le fait apprécier à l'étranger. C'est ça qui fait que les Béninois se sont rapidement attachés à lui. Donc le featuring national, le featuring inter, se renouveler, monter très rapidement une équipe. Je sais qu'il doit en avoir une parce que jusqu'à maintenant, la carrière est très bien menée, c'est très bien pensé, la stratégie, des freestyles, puis des vidéos qui commencent à venir. Maintenant, il faut conclure parce que depuis La Rue, un peu sur notre fin, donc on attend le prochain gros son, le prochain gros tube de Bobo et j'espère que ce sera l'artiste vraiment qui va tout rafler en 2021. Il a de la concurrence parce que face à lui, même si c'est pas trop le même genre, on a un gars comme Manzor, big up à Manzor qui monte très fort. Il y a de la place pour les deux, il y a vraiment de la place pour tout le monde et je suis convaincu que Bobo pourra vraiment nous montrer de nouvelles choses et de belles choses pour le hip-hop béninois en 2021. Voilà, c'était le coup de cœur de Jay Killa. On se tient au courant. À très vite. Bless!